كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حرد السلاح ومحيلة نضربو شوفارة الليلة. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Que ce cours de Torah, Be'ezat Hashem, il sera à la mémoire des grands-parents et de la famille de Maggie, le Bédieu de Canada, Montréal. Que Hashem vous protège, jamais le Karatson. Vous savez, quelque chose d'extraordinaire que nous allons comprendre, c'est que l'histoire de Youssef et ses frères, c'est pas une histoire normale. C'est une histoire qu'elle est très très choquante. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de Youssef et ses frères, elle s'est bien terminée. Il faut toujours savoir que lorsqu'il y a des désaccords entre nous, il faut qu'il y ait une fin. Il faut pas qu'il y ait une rupture, comme un divorce, que Dieu préserve. Il faut qu'il y ait une fin. Lorsqu'on voit un couple qui vivent toute une vie ensemble, eh ben, c'est une victoire de la vie. Et si tu le sens pour les enfants. Toujours Youssef Hatzadik, s'il est resté tzaddik toute sa vie, et même en Égypte il est resté tzaddik, c'est parce que toujours il a dit Ani Youssef, je suis Youssef. Je suis un Youssef, je suis petit. Je suis le petit. Je suis le petit, alors que Youssef était roi. Alors que Youssef, il était le bien-aimé de tout le monde. Malgré tout, Youssef, Hachamim disent, le petit des tribus. Et si Hachamim disent que Youssef, il était le petit des tribus, même la Torah dit, Ben Zekonimolo, c'était le petit, il avait tous ses 10 frères, ils étaient plus grands que lui, mais lui, tout le monde l'appelait le petit. Et Youssef, lorsqu'il a découvert son identité à ses frères, après des années qu'il ne les a pas vus, il leur a dit à Youssef, je suis toujours le même, le petit, je suis rien du tout. Et c'est ça parce que eux, à cause des rêves qu'il a rêvés, ils sont devenus jaloux, parce qu'ils rêvaient qu'il était roi, etc. Alors, ils lui ont dit quoi, tu veux être roi sur nous? Alors, à cause de tout cela, ils l'ont détesté. Après, ils l'ont vendu. Après des années, ils l'ont pas vu. Jusqu'à qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ses rêves, ils se sont réalisés. Alors maintenant, lorsque il voit ses frères et il déclare à ses frères, c'est moi Youssef, c'est moi Youssef en tant que roi. Voilà, tous mes rêves ont été réalisés. Alors, ça il va leur faire rentrer avec ça. Il leur a dit, je suis Youssef. Je suis aussi petit que j'étais tout le temps. Alors, il faut pas m'en vouloir. Ani Youssef. Vous savez, dans la paracha de Vaïgash, il y a Yehuda, lorsqu'il a vu Yehuda que son frère Youssef, il veut se disputer avec eux, avant qu'il a dévoilé son identité. Il a dit Yehuda à Youssef, Youssef, tu sais, j'ai pas peur de toi. Bi Adoni. Bi Adoni, ça dit Bi. En moi, il y a Dieu. Adoni, c'est le nom de Dieu. Ben, il gâchait la vie, Yehuda. Il a dit, Hachem, il est en moi, j'ai pas peur de toi. Vous savez que c'est pas de dire je suis juif. Il faut sentir Hachem. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, Rabbi David, est-ce que tu vois le bon Dieu? Je dis oui. Je dis alors, pourquoi nous on ne le voit pas? Je dis parce que tu ne veux pas le voir. Mais il me dit, comment tu le vois? Je dis ben je le vois. Je vois mes mains, je bouge mes mains. Quoi, je suis un robot? Je me rappelle toujours les paroles qu'il m'a dit une fois Rav Shach, un gros tzaddik. Il m'a dit, pour renforcer ta émouna en Dieu, toujours tu bouges tes mains, le matin.
Baruch Hashem. Tu n'es pas un robot. Tu dormais, tu étais comme un mort, et voilà. Tu te réveilles, tu bouges, tu vois, tu manges, tu prends le café. Voilà. Baruch Hashem. C'est ce que Yehuda il a dit. Bi Adoni. Je sens Hachem en moi tout le temps. Et j'ai pas peur de toi, Youssef. Vous savez que Yehuda était un homme très fort. Très très fort. Il dit à Youssef, Youssef, tu vois cette force que j'ai. Il a pris une poutre. Et cette poutre-là, il l'a pris avec ses mains. Il l'a cassée. C'était une force colossale. C'était 1 million de fois plus que Hercule. C'était une force. Il a dit, tu sais, cette force d'où elle vient? Elle vient d'Hachem. Bi Adonai, Hachem, il est en moi. Comme que Hachem peut détruire le monde entier, Hachem m'a donné la force de pouvoir détruire le monde entier, si je veux. Mais je peux pas le faire. Parce que pourquoi je vais le faire? Si Hachem doit détruire le monde, c'est à lui de détruire, pas moi. Mais pour te savoir, Bi Adonai, Hachem, il est en moi. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Youssef? Ani Youssef. Moi aussi, je suis Youssef. Et Rabbi Yaakov Behsera alav shalom, dans Pituchei Hotam, il dit, Youssef, c'est 10 fois le nom de Dieu. 6 fois le nom de Dieu. C'est-à-dire que Youssef, lui aussi, il a dit, Ani Youssef. Moi aussi, je suis Youssef. Je suis Hachem, il est en moi. Hachem, qui a créé le monde en 6 jours, eh ben, il est en moi. Parce que chaque jour, Hachem, il a ajouté. Youssef, si Dieu va ajouter. Comme ça, j'ai expliqué pourquoi c'est 6 fois le nom de Dieu dans le nom Youssef. Et Youssef, il dit à ses frères, si je suis arrivé, si j'ai gardé ma religion et j'ai la crainte de Dieu, c'est parce que je vois Hachem partout. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la paix. Comment ils ont fait la paix? Parce que Yehuda, il se vante à Youssef, Hachem il est en moi, ça veut dire il est en moi, ça veut dire donc je peux faire de toi tout ce que je veux. Et Youssef lui dit, c'est vrai, Dieu est en toi, mais moi aussi Dieu est en moi, 6 fois. 6 fois. Dieu qui a créé le monde en 6 jours, eh ben, il est en moi. Chaque jour, je vois Dieu devant moi. Et c'est pour ça que je suis resté juif. Et je suis resté ce que je suis. Mes amis, combien chacun de nous, il doit réfléchir. Chacun de nous doit réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, on vit avec le corona aujourd'hui. Baruch Hashem, grâce à Dieu, ils ont trouvé le vaccin. Je me suis vacciné comme tout le monde. Mais est-ce que le vaccin, c'est le remède? Et c'est la solution? Vous savez que lorsqu'on lit les journaux, on écoute les informations et tout, on voit que oui, c'est un début. Mais c'est pas parce que maintenant on voit que le corona il a muté. Il se peut que ce vaccin il est adapté à la mutation du corona. Peut-être non, peut-être il faut un autre. Est-ce que c'est la fin du corona? Est-ce que si Dieu veut, mes amis, moi j'ai toujours dit il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ce virus-là, il nous apprend pour rayer ce virus de la Terre, il faut que nous tous en fassions attention. C'est nous tous qu'on doit l'enlever. C'est nous tous qu'on doit faire attention, il va disparaître. Mais si, quand il se passe en Israël, un jour, ils ferment une ville, après, ils vont ouvrir cette ville, ils vont fermer une autre. Et entre-temps, la contamination, elle tourne, le virus, il tourne. Il guérit d'un côté, elle remonte de l'autre côté. Entre-temps qu'elle guérit là, elle va retourner de l'autre côté. Alors, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. La seule manière pour enrayer ce virus de la planète, il faut faire attention. C'est une leçon. Si on veut le monde se maintenir, il faut qu'on fasse attention à nous. Nous tous, chacun doit faire attention à l'autre.
Il faut sentir qu'il y a Hachem. Il nous a créés. Le bon Dieu a créé un monde. Il faut qu'on fasse attention à ce monde-là que le bon Dieu a créé. À un moment donné, Youssef Hatzadik alav shalom, il dit à ses frères, frères, il ne faut pas vous en vouloir que vous m'avez vendu. Parce que maintenant, voilà, maintenant ils voient Youssef devant eux. Ils étaient jaloux de Youssef, ils l'ont vendu, ils lui ont fait du mal. Maintenant voilà, il est là en face d'eux. Il leur a dit, écoutez-moi, vous n'avez rien fait. C'est Hachem qui a tout fait. C'est Hachem qui m'a envoyé devant vous pour vous préparer le terrain. Vous n'avez rien fait. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Il y a une répétition dans la paracha cette semaine. Alors qu'on sait, dans la paracha précédente, on nous a donné tous les noms des enfants de Yaakov, et on nous a aussi dit la mort de Youssef Hatzadik, et la paix qu'ils ont fait entre eux. Et là, la paracha de Shemot, encore on nous répète les noms des enfants de Yaakov, et encore on répète que Youssef est mort. C'est quoi cette répétition-là? C'est quoi cette répétition? Est-ce qu'il y a une raison pour que la Torah nous répète encore tout cela? Mes amis, la réponse est si la Torah nous répète encore cette répétition-là, c'est pour nous apprendre un enseignement capital. C'est que Youssef et ses frères, ils ont vécu ensemble dans le shalom en Égypte, pas comme dans la terre de Canaan que pendant un laps de temps ils étaient en guerre, mais là en Égypte ils étaient en paix, c'était très important. Et la Torah aussi nous répète encore une fois leur nom pour nous redire, pour renforcer notre idée que ce qui les a maintenus en exil en Égypte, c'est parce qu'ils étaient encore en paix. Et même que lorsque Youssef et ses frères ils sont morts, et tout le monde est mort, le reste des Juifs, les descendants de Réhobin, de Shimon, de Lévi, de Juda, de Youssef, ils étaient en paix. C'est ça, le plus important, c'est on doit être en paix pendant tous les moments, surtout maintenant qu'on est en exil, maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, maintenant où ça va mal dans le monde, c'est là que chacun doit aider l'autre. On est tous dispersés dans le monde entier, en Israël, on est en Amérique, on est en Angleterre, on est partout, on est en Argentine, au Brésil, on est un peu partout aujourd'hui. Mais plus important, c'est de rester en contact. Les Shemot Ben Israël, voici les noms. C'est-à-dire, il ne manque pas un nom, le contraire. On nous a ajouté encore des tribus sur les 12. On était 12, maintenant on est 13. On nous a ajouté encore une tribu. Et c'était avec la paix, avec la joie. Personne n'a respecté. Parce qu'en général, lorsque il y a un héritage à hériter, on dit 12 personnes, il y a 12 personnes qui héritent ces grands héritages. Alors si on nous apporte un autre, les 12 personnes vont s'énerver. Non, parce que ça va réduire de leur héritage. Là aussi. Là, ils étaient 12 tribus, maintenant ils sont 13. Alors, ils auraient pu respecter. Il va avoir un peu moins d'héritage. Non, ils étaient contents. Ils ne sont pas respectés. C'est ça, et les Shemot. La Torah, elle va nous dire, voilà, lorsqu'on est en exil, c'est là qu'il faut qu'il y ait la paix. C'est là où il faut qu'il y ait le shalom et la joie et la paix. Voilà. Mais le plus important, c'est qu'il y a Youssef Hatzadik alav shalom, il a dit à ses frères, et n'oubliez pas qu'il est mehia chez la hani Eloké, Hashem lifnechem. Avec tout ce qui est arrivé entre vous et moi, il ne faut pas vous en vouloir, et je ne vous en veux pas. C'est Hashem qui a décidé que ce soit comme ça. Si tu le sens important à ne pas oublier, lorsqu'il nous arrive quelque chose, c'est pas la peine d'accuser quelqu'un. Si on accuse l'un l'autre, toujours, il va avoir toujours des reproches, toujours on va vivre avec ces idées-là. Youssef Hatzadik, le seul moyen pour
raillé tout ce qui s'est passé entre lui et ses frères, lorsqu'il leur a dit, et il leur a répété 1000 fois, vous m'avez rien fait, tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Et c'est la raison pourquoi maintenant, dans la parasha de Shemot, on nous reparle les noms du Yosef et ses frères qui sont venus en Égypte, parce que pour vous dire combien ils ont vécu en Égypte en paix, jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte et ils ont reçu la Torah. Parce que c'était net et clair dans leur tête que tout ce qui est arrivé, c'est Hachem qui a voulu que ça arrive. Hachem, il a des programmes. Lorsque Hachem il veut réaliser ses programmes, il a une manière comment réaliser son programme et il a des acteurs pour réaliser son programme. C'est nous, c'est l'être humain. Hachem, il a des façons comment réaliser. Il vous donne à vous tous Bachavet Sahih Nishmat Rabbi Ishmouyal Ben Donav, le Nishmat Jojet Bat Simcha, Kakash Baruch Hu vous donne à vous tous Bachavet Slaha Amekeratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود